Coucou, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse en avance, il y a du bruit dans ma vidéo. Donc, j'ai pensé à cette vidéo toute la journée. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je la partage avec vous. Donc, dans cette vidéo, on va parler de comment je me suis organisée pour rencontrer un diplomate. Donc je me souviens, en fait pourquoi je fais cette vidéo, je me souviens que lorsque j'ai fait mon stage en ambassade, j'étais assez stressée et angoissée à l'idée d'être en présence de diplomates et je savais pas toujours quoi faire, quelles questions poser, et donc je me suis dit que ça pouvait peut-être potentiellement aider d'autres personnes. Et surtout, une chose que je regrette durant cette expérience-là, c'est que je pensais que mon rôle était entre guillemets que de travailler, et donc j'osais pas forcément poser des questions pour peut-être en apprendre davantage sur le métier de diplomate ou des éléments comme ça. Donc maintenant, j'ai eu une autre opportunité de pouvoir à nouveau m'entretenir avec des personnes qui font cette profession. Et donc, je vais vous expliquer comment je me suis organisée pour pouvoir préparer en amont cette rencontre. Donc, tout d'abord, lorsque j'ai su que cet événement allait avoir lieu, je me suis tout simplement laissé le temps, entre guillemets, de me demander qu'est-ce que j'aimerais bien tirer de cet échange, quelles sont les informations que j'aimerais obtenir, etc. Donc quand les idées me venaient, je notais certaines choses sur mon téléphone, donc dans mes notes. Et ensuite, quelques jours avant la rencontre, donc je vous ai dit, j'ai plein de carnets. Donc j'ai pris un carnet dans lequel je travaille notamment sur mes projets. J'ai tout simplement commencé à faire des recherches sur la personne que j'allais rencontrer. Donc quel était son parcours, quelle école cette personne avait fait, quels étaient aussi ses centres d'intérêt. Donc voilà, s'il y avait des vidéos sur cette personne, je regardais quelques-unes pour avoir une idée de, je sais pas, de comment la personne s'exprime, pour avoir aussi une idée des thèmes sur lesquels cette personne intervenait, donc avait de l'expertise. J'ai lu ses biographies donc sur différents sites, et donc j'ai essayé un peu de croiser tous les éléments que j'avais. Donc à la fin, j'avais une petite liste, d'une part, j'avais noté donc la formation de cette personne, j'avais noté aussi ses centres d'intérêt et les différentes structures par lesquelles cette personne était passée, donc ses différentes fonctions, différents postes au cours de sa carrière. Et ensuite, à partir des centres d'intérêt que j'avais de cette personne, je me suis demandé comment est-ce que je pouvais rendre l'échange intéressant de telle sorte à ne pas mettre de côté les informations que moi je souhaitais avoir, mais également de l'autre côté, avoir une discussion qui soit intéressante et qui aille entre guillemets dans les deux sens, qui mette aussi en avant ce que aime cette personne-là pour que elle puisse davantage parler dessus, et aussi parce que finalement ça m'intéresse, c'est quand même des sujets qui m'intéressaient quand même, et ça me permettait d'avoir toute l'expertise entre guillemets de cette personne sur un sujet. Donc j'ai fait cela, et après j'ai également fait un tableau, donc vraiment le tableau très banal, mais l'objectif en fait c'était pour me mettre à la place de la personne que j'allais rencontrer. Donc j'ai fait un tableau, vous voyez les tableaux plus moins. Dans ce tableau, je me suis simplement demandé pourquoi cette personne m'avait accordé ce temps d'échange, et du coup j'écrivais les éléments positifs et négatifs dans chacune des colonnes, et comme ça me permettait aussi de me positionner du point de vue de cette personne et pas simplement de rester moi dans ma position. Ça permettait d'avoir un autre point de vue sur l'échange qu'on allait avoir, parce que le problème lorsque l'on voit les choses que de notre point de vue, c'est aussi que on peut finalement
entre guillemets tout faire tourner autour de soi et se dire oh là là je stresse, mais pourquoi cette personne veut me rencontrer, pourquoi cette personne m'accorde ce temps d'échange, etc. Et simplement faire ce petit tableau, ça permet de rationaliser les choses et aussi de voir les choses sous un autre angle. Donc voilà, donc en fait tout simplement faire des recherches en amont sur la personne, identifier ses centres d'intérêt, qu'est-ce que cette personne aime, quelles sont les thématiques qui les intéressent particulièrement, qui intéressent particulièrement cette personne, quels ont été les différents postes que cette personne a occupés, comment la personne communique aussi sur les réseaux sociaux. Donc des éléments comme ça permet à peu près d'avoir un portrait de la personne. Et aussi j'avais aussi récolté quelques informations sur cette personne avant de la rencontrer, donc sur des éléments qu'elle aimait, des choses comme ça qu'on ne retrouve pas non plus forcément sur internet. Donc ça peut être intéressant et ça peut toujours aussi aider à orienter la conversation de manière à trouver en fait un point de jonction entre ce qui intéresse cette personne et aussi les éléments que vous voulez tirer entre guillemets de cet échange. Donc voilà, parce que moi je pars du principe que c'est toujours intéressant de s'intéresser à l'autre, de savoir ce qui l'intéresse pour tout simplement pouvoir nourrir la conversation, mais aussi parce que si l'autre personne a des sujets de conversation particuliers qui l'intéressent, ça permet aussi de faciliter la conversation et surtout nous de recevoir beaucoup de connaissances sur un thème sur lequel on n'est pas forcément expert ou experte. Donc voilà, c'était une vidéo qui était très brève, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous la partager. Et aussi, je voulais simplement vous dire que si une occasion se présente de rencontrer une personne qui, par exemple, exerce un métier que vous souhaitez faire, tout simplement saisissez cette opportunité et ne stressez pas, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais tout simplement dites-vous que c'est une chance que vous avez, qu'il faut tout simplement l'accepter, que ça vous permettra de développer encore une autre vision sur peut-être la profession que vous souhaitez faire, ou même si c'est pas la profession que vous souhaitez faire, ça vous permettra d'avoir une vision plus concrète de comment les choses fonctionnent en réalité lorsqu'on occupe une telle fonction. Je pense que là vraiment ma vidéo, je pense que ce sera la vidéo la plus bruyante que je n'ai jamais postée. Mais je n'ai pas la maîtrise totale de mon environnement, donc je souhaite faire cette vidéo. Je la fais de façon tout à fait spontanée. D'habitude je prépare toujours quelques notes, mais là c'est assez spontané. J'avais déjà en tête les éléments que je voulais partager avec vous. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. En tout cas, ne vous censurez pas, posez les questions que vous souhaitez poser aux personnes qui exercent les professions qui vous intéressent. C'est toujours les meilleurs conseils qu'on peut avoir parce qu'elles ont vraiment une expérience sensible du monde qui vous intéresse. Et donc elles peuvent vous apporter en fait des conseils qui sont très précieux. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.